Bonjour à tous, je suis très heureux de vous rejoindre encore pour partager la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. On va lire un texte qui est très connu pour ceux qui lisent la Bible, un texte qui est très fort et qui est très cher à nos cœurs, nous chrétiens. Il est écrit ceci, je vous invite à lire en même temps si vous avez une Bible, dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est un texte qu'on a l'habitude de se rappeler car il est bon de savoir que Dieu a des promesses pour nous. Ces promesses sont certaines. Dieu a envie d'aider les hommes, d'aider ceux qui l'invoquent, ceux qui le prient de tout leur cœur. Le contexte de ce texte est très important. Salomon vient de finir la construction du temple et il a fait un rassemblement de tout Israël pour pouvoir dédicacer ce temple, le consacrer à Dieu, faire une grande fête, quelque chose d'extraordinaire, où pour la première fois le temple va pouvoir vivre un rassemblement de tout le peuple d'Israël. Alors que tout ce peuple est là, Salomon va commencer par faire une prière. Il va dire, Seigneur, si un jour on se réunit en ce lieu et qu'on te prie de tout notre cœur, qu'on revient à toi si même on t'avait oublié, qu'on te demande pardon si on avait péché, si on a abandonné tes voies et que pendant un temps on s'est éloigné et que suite à ces conséquences, eh bien tu nous as enlevé la bénédiction et la grâce que nous avions, si tu as privé le ciel de la pluie, si tu as fais tout ce que tu avais dit dans la loi de Moïse et que nous revenons à toi, s'il te plaît, entends nos prières et veuille répondre favorablement parce qu'on se sera réunis dans ce lieu qui t'est consacré. Ce lieu, c'était le temple de Jérusalem. Et Salomon est là, il fait cette prière et quand il termine la prière, la Bible dit que Dieu répond par sa présence, en manifestant sa présence par le feu qui descend du ciel. Et dans la nuit, après la fête, après plusieurs jours de fête, plusieurs choses qui se passent, Salomon est réveillé dans la nuit par Dieu lui-même. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, écoute, j'ai entendu ta prière et je l'exauce. À chaque fois que tu viendras dans ce lieu, eh bien, je vais répondre si tu viens pour prier, pour demander du soutien, du secours, etc. J'exauce ta prière. Ce lieu, je le choisis comme lieu de rencontre entre vous et moi. Imaginez qu'il y ait un lieu spécial sur la terre, une adresse où on vous dit là-bas, Dieu entend toutes les prières. On y va tous, maintenant. C'est ce qui se passe pour Salomon. Il entend cette réponse de Dieu, cette approbation de Dieu. J'agrée ta prière. Je choisis ce lieu pour vous rencontrer et pour vous répondre, pour vous écouter. Il va dire juste après ce qu'on vient de lire, j'aurai là mon oreille attentive, mon regard favorable et mon cœur sera sur cet endroit pour vous répondre et pour vous bénir, pour vous rencontrer. Voilà, un endroit extraordinaire, du coup, on comprend l'importance du temple d'Israël, du temple de Jérusalem pour les Juifs, combien il est un endroit sacré, il était un endroit sacré, et combien la destruction de ce temple a été catastrophique pour ce peuple, à plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Si nous croyons que les Juifs avaient un lieu de rencontre, nous avons cette bonne nouvelle que le temple, en fait, c'est Jésus-Christ d'abord. Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le relève. Et juste après, il est dit qu'il parlait de son propre corps, qu'il parlait de lui qui allait ressusciter en 3 jours. Jésus est ce temple, il est ce lieu de rencontre, ce moyen de rencontre avec Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est dit, la parole a été faite chair, elle est venue pleine de grâce, habiter parmi nous. Le mot habiter, c'est tabernacler, planter sa tente, on pourrait dire. Et Jésus est venu, il est la parole faite chair, il est venu planter la tente, l'image du tabernacle, cette préfiguration du temple, ce premier endroit qui avait été donné à Moïse pour que le peuple d'Israël, lors de la traversée du désert, puisse avoir une rencontre, un rendez-vous avec Dieu. Donc voilà, nous croyons que Jésus-Christ est ce temple, est ce moyen de rencontrer Dieu et d'être accueillis favorablement dans nos prières pour être entendus par Dieu. Il est donc écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je crois que Dieu attend à ce que l'Église, les croyants de tous les âges, de toutes les origines, sur toute la surface de la terre, se mobilisent dans un temps où on s'approche de Dieu avec un cœur humble, on se met à prier, on se met à chercher la face de Dieu, chercher à rencontrer Dieu dans notre cœur par la prière, par le jeûne, par un temps de consécration. Et c'est vraiment ça ce que j'ai sur mon cœur pour nous aujourd'hui. Je fais un appel à toute l'église de Saint-Gaudens, à tous les croyants, puis aussi à tous ceux qui voudraient bien entendre cet appel. Mobilisons-nous dans la prière et dans le jeûne. J'ai ça sur mon cœur. Si nous nous humilions devant Dieu, que nous reconnaissons notre faiblesse, notre incapacité à surmonter ces choses qui nous arrivent, cet ennemi qui est invisible, si nous n'arrivons pas justement à par nos propres forces le faire, Dieu est celui qui veut répondre à tous nos besoins, celui qui est prêt à nous secourir, celui qui est prêt même à guérir, je le crois encore aujourd'hui, celui qui est prêt à venir à notre aide. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, la Bible dit que nous sommes aussi le temple de Dieu, le temple rempli du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre, il est dit aussi que nous formons une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes qui formons un édifice spirituel. Jésus est le temple, le moyen de rencontre pour Dieu et les hommes, mais lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, Jésus a fait de nous aussi les membres du corps de Christ, cette église, cet édifice, ce lieu de rencontre, ce moyen de rencontre avec Dieu. Et en tant que chrétiens, nous sommes aussi un instrument de Dieu pour que le monde puisse rentrer en contact avec lui, de par notre témoignage, de par notre attitude, de par nos prières, de par nos jeûnes, de par notre volonté de garder, de créer un lien entre le ciel et la terre. Et peut-être que des voisins, peut-être que des amis, peut-être que des gens en train de mourir, peut-être que des gens qui ont peur de ce virus, qui ont peur de ces instants que nous traversons, eh bien il y en aura qui se mettront à avoir la foi, à vouloir avoir le même soutien, le même secours que nous pouvons obtenir et avoir auprès de Dieu. Nous sommes ce peuple, ce royaume, nous sommes cette famille qui avons une relation privilégiée avec le ciel et qui pouvons mettre en relation les autres hommes autour de nous avec ce Dieu qui est bon, merveilleux et qui veut sauver l'humanité. Du plus grand des virus d'abord, celui du péché, mais aussi de toutes les situations qu'il pourrait traverser. Dieu a déjà fait ça dans l'histoire de l'humanité, particulièrement pour les Juifs. Il a guéri toute la nation juive de plusieurs maladies, de plusieurs catastrophes. Il les a sortis de l'esclavage, il les a accompagnés, il les a secourus dans des moments de désespoir et de guerre. Dieu est capable encore aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pour l'éternité. Alors ayons la foi et voilà l'appel que Dieu nous donne ce matin, nous donne encore aujourd'hui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Prenez courage, gardez courage, soyez fervents dans la prière, dans la lecture de la parole. Ne soyez pas en dilettante dans ces temps, mais profitez peut-être de ces occasions que nous avons pour pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour jeûner, afin que Dieu nous réponde et que comme il l'a fait pour Salomon, nous puissions entendre Dieu nous dire « J'agrée ta prière, j'exauce ». Je viens et j'ai un regard favorable sur ta vie et sur ceux que tu es en train de me présenter. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt, au revoir.